Trêve internationale terminée, la Ligue 1 reprend ses droits. On est parti pour PSG Toulouse, avant-match complet comme vous en avez l'habitude, analyse, compo, prono. On va tout passer en revue, la conférence de presse, les compos probables, les pronostics comme d'habitude avec Unibet. Et c'est vrai que vous avez un petit peu moins l'habitude de voir des avant-matchs de Ligue 1, donc en l'occurrence PSG Toulouse, mais cette vidéo est annonciatrice de pas mal de changements, que ce soit sur YouTube ou d'autres réseaux, d'autres projets également. Je vous en parlerai en temps et en heure, mais désormais, en tout cas sur YouTube, on va devenir une chaîne 100% Paris Saint-Germain, hormis les compétitions internationales comme la CAN ou la Coupe du Monde et évidemment aussi la Ligue des Champions. Alors, on revient à nos moutons PSG Toulouse. J'ai titré « Attention » pour plusieurs raisons. La première, c'est évidemment le joueur qui est sur la miniature, c'est le cousin de Désiré Doué, un joueur clé de cette équipe de Toulouse, une belle équipe de Toulouse. Et c'est pour ça que j'ai titré « Attention », parce qu'il y a de belles individualités et il y a une belle équipe cette saison qui fait une bonne saison, qui n'a pas de pression, qui joue son football. Un football avec différentes qualités sur lesquelles on va revenir. D'autres, évidemment, points faibles sur lesquels on va revenir également. Mais c'est une équipe qui fait une bonne saison, qui joue, voilà, sans complexe, dans son style et qui peut poser des problèmes. Voilà, qui a posé des problèmes à des grosses équipes. Je me souviens Hidalgo qui avait climatisé le Vélodrome. Je me souviens d'une belle équipe qui a battu la Metz récemment 4-3 avec un Metz qui est revenu un match un peu foufou. Une équipe qui est sur 2 victoires d'affilée malgré une période un peu plus compliquée lors des derniers mois. Donc une équipe qui revient bien. Il y a des absents, on va y revenir, c'est des joueurs majeurs, donc ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais au-delà de ça, au-delà du Toulouse FC, il y a nous. Attention à nous, parce que attention à l'excès de confiance. C'est vrai qu'on est sur une belle série. Il faut continuer cette série. Il ne faut pas tomber dans l'excès de confiance. On a battu Nice, on a battu Chelsea. C'est important de gagner au Parc des Princes et de bien reprendre après la trêve. On parle de trêve, donc forcément, on parle de fatigue. Donc attention à la fatigue, attention aux blessures, attention à bien prendre ce match au sérieux, attention à bien mettre les ingrédients. Attention aussi au RC Lens, puisque le RC Lens, si ce match est important, c'est parce que le RC Lens nous colle au basque et juste derrière nous. Et donc, il faut impérativement continuer à prendre des points. On a une grosse fin de saison à jouer en Ligue des Champions et en Ligue 1. Rien n'est joué, tout est à faire. Donc, il faut absolument commencer par une victoire face à Toulouse. D'autant plus que le RC Lens se déplace dans le derby du Nord à Pierre-Mauroy face à Lille, donc une possibilité pour le LOSC de perdre des points à l'extérieur et pour nous à domicile de faire le plein. Donc il faut absolument prendre ce match au sérieux et l'emporter face à Toulouse. Alors Toulouse, j'en parlais, une équipe sérieuse, une équipe donc il faut faire attention puisqu'ils sont 9e. Voilà, ils sont 9e, ils jouent plutôt bien avec leur qualité et surtout c'est une des meilleures défenses de Ligue 1. Même si dernièrement ils en ont pris 3 face à Metz, mais c'est une des meilleures défenses de Ligue 1 avec 32 buts encaissés. On a le PSG Lens à 22-24. On a une autre équipe en dessous des 30, c'est Lyon à 29. Et puis ensuite, tout proche, on a Toulouse et Strasbourg à 32, 33 et Lille à 34. Donc c'est une très belle défense, Toulouse. Il va falloir s'employer pour marquer. Metz a réussi à en mettre 3. C'est vrai qu'ils ont connu une période un peu plus compliquée lors des derniers mois, mais sur les 2 derniers matchs, il y avait des absents à Lorient, on va y revenir. Mais ils reviennent bien et il va falloir évidemment s'en méfier. Alors, du coup, je vais revenir un petit peu sur cet avant-match. Luis Enrique était en conférence de presse et j'ai retenu 2 choses importantes. La première, c'est le fait de valoriser les remplaçants. Et ça, je trouve que Luis Enrique, il le fait vraiment à merveille. Réussir à concerner tout le monde, réussir à concerner tout un groupe. Il le disait lui-même, le plus dur dans un effectif, c'est réussir à contenter tout le monde, c'est réussir à garder concernés et compétitifs les joueurs qui jouent moins. Et il disait qu'il était 100% satisfait de Lucas Hernandez, Canguilhem, Gonzalo Ramos, la mentalité qu'ils mettaient à chaque match dès qu'ils avaient du temps de jeu. Et ça, c'est vrai que c'est très positif. Lucas Hernandez a fait un très bon match, une très bonne trêve face à la Colombie. Et potentiellement, on pourrait le voir. En tout cas, c'est ce qu'il laisse entrevoir dans cette fin de saison. Et en tout cas, demain face à Toulouse. On reviendra sur les compos probables tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça, franchement, c'est à mettre au crédit et de Luis Enrique et des joueurs parce qu'on peut vraiment compter sur nos remplaçants dans ce genre de rendez-vous. Également, ce qui m'a marqué, c'est le fait de dire qu'il va y avoir une gestion sur le mois. Des décisions prises par rapport à demain, au match de demain, mais par rapport au mois complet, par rapport aux échéances de tout le mois complet. Et donc,
Ça veut dire que potentiellement demain, il pourrait y avoir des remaniements. Potentiellement demain, on pourrait avoir Hakimi, Warren, Dembélé peut-être, Marquinhos, soufflé. Avec évidemment tout ce qui s'est passé pendant la trêve, ça va compter. Les joueurs qui ont joué, les joueurs qui ont joué aux États-Unis, les joueurs qui ont joué au Mexique, les joueurs qui ont joué le dernier match 90 minutes, etc. Donc il va y avoir évidemment de la gestion. On y reviendra au niveau des compos. Sur les absences et les trois habituels, Fabian Ruiz, Bradley Barcola et Seny Mayulu qui étaient sortis lors du dernier match sur blessure. Du côté du TFC, 3 absents de marque. Magri depuis un petit moment, l'attaquant camerounais. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on va y revenir. Mais Toulouse, au niveau du numéro 9, ça se cherche un petit peu. Il y a un joueur qui est arrivé cet été qui ne répond pas forcément aux attentes. Et il y en a un qui est arrivé cet hiver qui ne répond pas non plus aux attentes, qui découvre le championnat, qui arrive de MLS, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est un petit peu compliqué. Charlie Cresswell, un indéboulonnable derrière, est absent. Et ça, c'est tant mieux dans le domaine aérien parce qu'il faut vraiment se méfier de cette équipe toulousaine dans le domaine aérien. Il y a pas mal de Golgoth, de très, très grands qui ont fait beaucoup de mal, je me souviens, à l'Olympique de Marseille. Ils les avaient terrorisés sur tous les coups de pied arrêtés en Coupe de France. Le TFC d'ailleurs qui est en demi-finale de cette Coupe de France qui a éliminé l'OM au Vélodrome, au penalty. Et donc Cresswell est blessé, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et pareil pour normalement Metalli, j'arrive pas à savoir si officiellement il est absent. On en reviendra en avant-match demain sur Paris Central. Mais normalement, il est blessé et absent. Peut-être qu'il sera de retour dans le groupe, mais pas à disposition, pas à 100% pour démarrer, à voir. Et il y a un joueur aussi qui est important, qui n'est pas là, c'est Santiago Hidalgo, qui est suspendu, l'ailier virevoltant est suspendu. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce que devant, il y a quand même plusieurs questions qui se posent du côté de Toulouse, qui a pas mal de problèmes au niveau efficacité offensive. Et là, pour le coup, il n'y a pas Magri, il n'y a pas Hidalgo. Et finalement, il n'y aura que Yang Bo pour emmener cette attaque. Ensuite, oui, comme d'habitude, qui dit avant-match, dit évidemment mon partenaire Unibet, qui a changé son offre de bienvenue. Vous avez le premier pari qui est doublé en pari gratuit. C'est-à-dire, admettons, vous n'êtes pas inscrit, vous vous inscrivez, vous déposez 100 euros, donc c'est jusqu'à hauteur de 100 euros. Vous pouvez le faire avec 50, avec 20, comme vous voulez. Si vous déposez 100 euros et vous jouez 100 euros, vous avez directement 100 euros. Puisque vous jouez ces 100 euros, vous avez directement 100 euros en pari gratuit. Voilà, vous avez juste à aller déposer et aller jouer. Et vous avez directement 100 euros en pari gratuit que vous gagnez ou que vous perdiez. Donc voilà, c'est bénéf parce que au final, vous pouvez vous en sortir avec le double et la même somme en pari gratuit. Évidemment, ça doit rester un divertissement. Vous devez être majeur et parier responsable. Là, j'ai pris l'exemple de 100 euros parce que ça va jusqu'à 100 euros. Mais je vous conseillerais toujours de jouer des petites sommes simplement pour le divertissement. Et je le répète aussi, ce n'est pas obligatoire de jouer et de parier. Avant de passer à mes pronos et à la compo probable du Paris Saint-Germain, on va parler un petit peu des forces et faiblesses identifiées du TFC. D'ailleurs, les supporters toulousains, n'hésitez pas, si vous passez sur la vidéo, à nous décrire un petit peu votre équipe et à rajouter des choses que j'aurais pu oublier ou si je me suis trompé par exemple, n'hésitez pas à me reprendre. Alors là, c'est la contre-attaque qui emmène le 1-0 et donc la victoire des Toulousains face à Lorient. C'est Emerson qui était rentré en jeu. Voilà, puisque comme je vous le disais, il y a des problèmes de numéro 9 depuis la blessure de Magri à Toulouse. Il y a le petit Canadien qui est arrivé cet hiver et il y a Emerson qui est arrivé cet été. Et les deux peinent à trouver vraiment une place de titulaire. Emerson ici marque son 4e but de la saison en 21 matchs. Voilà, c'est peu. Et on peut voir un petit peu ses qualités et ses défauts sur cette action. C'est-à-dire la puissance athlétique, évidemment. C'est un attaquant relativement rapide, surtout puissant, athlétique, véloce et volontaire. Là, on peut voir un geste technique vraiment, voilà, c'est peu académique, c'est un double contact, mais c'est fait au ralenti. C'est surtout le défenseur qui se fait prendre bêtement. Et puis derrière, voilà, le tacle de Boucher pour la mettre barre entrante. Voilà, c'est volontaire, c'est peu académique, mais c'est volontaire, c'est puncher, c'est au panache. Et ouais, c'est pas l'attaquant le plus technique et le plus à l'aise, on va dire, balle au pied. Mais il va falloir s'en méfier parce qu'il est athlétique, il a de la taille, il peut marquer aussi sur coup de pied arrêté. J'en parlais aussi avec Nicolas Hyssen. D'ailleurs, je vous ai pas mis les 3 meilleurs joueurs de Toulouse, mais Nicolas Hyssen, Gangbo et évidemment Aaron Donum font partie des 3 meilleurs joueurs du TFC. C'était une diapo que je devais rajouter juste après et j'ai oublié de la mettre. Ça commence bien. Bref, c'est une équipe aussi qui est très forte dans la verticalité, qui n'hésite pas à laisser le ballon. C'est une des équipes qui a le moins de possession en Ligue 1, 43-44% en moyenne. C'est la 4e pire équipe au niveau de la possession de balle. Et voilà, avec les 2 pistons, avec les 3 offensifs, avec un des milieux qui se projette, c'est une équipe qui se projette en nombre, qui aime bien
avec la vitesse des pistons, des offensifs, se projeter. Il y a de la fougue avec Hidalgo, avec Beau, et qui n'hésite pas voilà, à se projeter en nombre et à mettre de la vitesse. Par contre, oui, un autre point positif aussi, c'est l'aspect spontanéité. Il y a beaucoup de talent et il y a beaucoup de spontanéité. C'est une équipe qui, avec des joueurs qui n'hésitent pas à frapper, à prendre leur chance de loin, des reprises de volée, dans des angles fermés. Voilà, franchement, sur cette saison, il n'y a aucune pression côté Toulouse. Ils jouent avec plaisir, ils prennent du plaisir et ils n'hésitent pas à tenter des choses. Je me souviens de Hidalgo par exemple, Gbo sur ce match qui met un magnifique but. Et puis ici, Donum, le pied gauche, magnifique, enroulé, voilà, pleine lucarne, magnifique. Donc voilà, c'est une équipe qui est quand même en confiance. Pour certains joueurs et qui est bien classé, donc qui n'a pas de pression, qui joue ses matchs avec plaisir. Et là aussi, on peut voir tout l'aspect athlétique et technique de cette équipe dans la verticalité, encore une fois, avec ce dégagement, ce ballon long. Et là, on peut voir hop, la déviation technique il me semble que c'est Donum qui est venu en position de numéro 9. La déviation tout de suite, et là, en une touche, hop, pour trouver Yann Bo en 1 contre 1 et qui finit, hop, 2-0. Et au niveau des faiblesses, comme pas mal d'équipes qui jouent en 3-4-3, 3-5-2, eh ben, c'est dans le dos des pistons. Voilà, entre le piston et le défenseur excentré. Et là, donc sur le côté droit de la défense toulousaine, le ballon ici va être trouvé dans la profondeur pour l'ailier messin qui va centrer en retrait et qui va être repris donc par l'attaquant messin. Ça va faire 2-1 et dans la foulée, 1 minute après, puisque là c'est la 29e, 1 minute 30 après, hop, long ballon, encore une fois du même côté, encore une fois entre le piston et le central, hop, et une nouvelle fois un centre sur la tête du Messin qui est premier à reprendre et ça fait 2-2 en l'espace de 2 minutes sur le flanc droit de la défense toulousaine, derrière le piston et l'axial, le centre, il trouve preneur, ça fait 2-2. Encore une fois ici, c'est une équipe, alors je pense que là ils joueront moins haut face à nous évidemment, mais c'est une équipe qui, comme elle se projette, n'hésite pas à laisser des espaces. Et la Metz en a profité avec Bounassar. Par contre, comme je disais, c'est une équipe qui a du talent. On a vu Aaron Donum juste avant. Cette fois, c'est Yann Bo, admiré, enroulé, paf, pleine lucarne. Voilà, donc attention à Matvei Safonov parce que ça peut arriver à tout moment. Voilà, on est bon. Au niveau de la composition, que j'alignerai, et je dis bien que j'alignerai, je vais essayer de faire un mix entre ce que j'alignerai et ce que je vois côté Paris Saint-Germain. Donc moi, ce que j'alignerai au niveau de la défense, ce serait donc Safonov, Hakimi, Nuno Mendes, Hernandez et Pacho. Parce que Nuno Mendes sur le deuxième match n'a joué qu'une mi-temps. Hakimi, il me semble qu'il est sorti aussi à la 60e. Et surtout, il a joué en France. Parce qu'il n'a pas fait. Il y a des équipes comme nous, comme l'équipe de France, qui avons joué aux États-Unis. Lui, avec le Maroc, il a joué en France. Donc, il a joué à Bollaert, d'ailleurs, le deuxième match. Et donc, je pense qu'avec sa capacité de récupération, il pourra être apte sur ce match et démarrer titulaire. Et en défense centrale, moi, je mettrais Hernandez parce que Zabarni a été catastrophique avec l'Ukraine. Je pense que ce sera lui, honnêtement, si on doit partir sur un titulaire et se mettre dans la tête de Luis Enrique, je pense que ce sera Zabarni et Beraldo. Mais personnellement, j'alignerai Lucas Hernandez pour le récompenser parce que dès qu'il joue avec nous, il est bon. Avec l'équipe de France, il a été très bon. On a déjà vu Hernandez ou Beraldo, qui sont gauchers, jouer dans l'axe droit. Et je mettrai Pacho parce que pareil, avec l'Équateur, il a joué en Europe. Donc, je le ferai enchaîner, en fait, tout simplement. Et au pire, je le sortirai pour Beraldo, par exemple, à la 60e. Et pareil pour Nuno Mendes, je ferai rentrer un central et je remettrai Hernandez côté gauche en deuxième mi-temps. Aussi parce que je pense que dans cette rencontre, il faut peut-être mettre le score rapidement, mener 2-3-0 rapidement et faire un match sérieux pour pouvoir faire tourner après plutôt que faire trop tourner et se retrouver dans la panade. Au milieu de terrain, j'aurais mis Vitinha, Canguini et João Neves. J'aurais fait souffler Warren parce que Warren enchaîne depuis le début de saison 90 minutes tout le temps. Et là, il a joué le dernier match de l'équipe de France aux États-Unis. Donc, il y a la fatigue de la saison du PSG, il y a la fatigue du déplacement aux États-Unis, il y a la fatigue du dernier match joué avec l'équipe de France, 90 minutes. Donc, personnellement, je le ferai reposer. Le truc, c'est que João Neves n'a pas joué le deuxième match avec le Portugal et qu'apparemment, c'est un peu précaution. Donc, pas sûr que João Neves soit rétabli. S'il est rétabli, je pars avec ce milieu. S'il n'est pas rétabli, je mets Warren Zaïre-Emery et au pire, je le ferai sortir pour Draw en deuxième mi-temps. Vitinha, lui, n'a joué qu'une mi-temps. Il est rentré dans le deuxième match. Donc, je pense que voilà, quand on connaît Vitinha,
On peut démarrer avec lui, il n'y a pas de souci, c'est un cyborg. Et il enchaîne. Et devant, j'enchaînerai avec le trio qui est en confiance. Ousmane Dembélé, passe décisive, en confiance avec le Paris Saint-Germain, passe décisive lors du rassemblement. Désiré Doué, titulaire sur le deuxième match, doublé, qui monte en puissance. Et Kvara, titulaire sur les deux matchs, décisif sur les deux matchs. Je partirai avec les trois, sauf si il y en a un qu'il faut impérativement faire souffler. Dans ce cas, j'enlèverai un joueur pour mettre peut-être Mbaye ou Kanginli si tu mets Warren et João Neves au milieu de terrain. Mais perso, je mettrai le trio pour vraiment asseoir la domination, marquer, avoir de la continuité. Et ensuite de ça, je ferai des changements avec Ramos et avec Kanginli ou Mbaye. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre ce match sérieusement. Voilà, au niveau des pronos, donc comme je vous disais, vous avez l'offre du premier pari doublé. Si vous jouez 100 €, vous avez directement 100 € en pari gratuit, que vous perdiez ou que vous gagnez. Hop, mon prono, c'est évidemment victoire du Paris Saint-Germain, parce que je pense que là, on est dans une situation où on va enchaîner les victoires, on va enchaîner une série, on n'a pas le droit à l'erreur, on est au Parc des Princes, Lens se déplace au LOSC, et il y a eu tellement un remue-ménage en plus de ça autour de la Ligue 1 et du Paris Saint-Germain, du match reporté, etc., que je pense que le PSG a envie d'asseoir sa domination et tuer le championnat le plus rapidement possible. Donc voilà, au Parc des Princes, je partirai sur le PSG, dans un combiné évidemment, puisque 1,27, c'est pas assez pour jouer en simple. Au niveau du score, je vois 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Je vois bien le PSG encaisser un but à la fin du match sur un coup de pied arrêté, une tête de Nicolas Hyssen qui est très en forme en ce moment. Il y a de la taille, donc ouais, je les vois bien réduire la marque et nous se relâcher un petit peu avec les entrants. Donc il y a la cote à 3,75 aussi du 2-1, 3-1 ou 4-1 pour le Paris Saint-Germain, que j'aime bien, les scores exacts multi-choix. Dites-moi vous en commentaire le score que vous voyez. Et puis au niveau des buteurs, le double chance buteur comme d'habitude, j'aurais mis Désiré Doué et Nuno Mendes, parce que Nuno Mendes désormais c'est notre tireur de penalty, que je pense qu'il y a moyen d'obtenir un penalty dans cette rencontre, et que Nuno de toute façon va jouer s'il joue très offensif et qu'il y a des chances quand même qui marque. Donc ouais, je vois bien un Nuno ou un Hakimi marqué sur cette rencontre. Donc Doué ou Nuno Mendes, ça peut être intéressant. Et sinon, vous avez Désiré Doué en simple à 1,60. Mais honnêtement, 1,60 décisif, pardon. Je me disais, mais c'est pas possible, il est moins. Oui, j'ai choisi décisif. Donc, c'est-à-dire Désiré Doué, buteur ou passeur. Voilà. Donc, Désiré Doué décisif à 1,60 parce que je vois sur ce match, face à son cousin, je pense qu'il va avoir envie, face à son cousin Gbo, joueur offensif, de briller plus que lui. Donc, ouais, Désiré Doué parce qu'aussi en Ligue 1, c'est un peu comme avec Bradley Barcola. En Ligue 1, ces deux-là, ils répondent quand même présents. Donc ouais, on va partir sur Désiré Doué. Voilà les amis, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me donner vos pronos en commentaire, me faire vos retours. Et puis si vous appréciez le format, un petit like, un petit abonnement. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.